La dérivation est l'outil fondamental de la classe de première que vous devez impérativement maîtriser dans toutes les situations. Donc voici ici quelques exemples de calcul de fonctions dérivées à l'aide des formules de dérivation, autant les formules des fonctions de référence que les formules plus compliquées à rédiger, bien sûr. Bien entendu, je ne le fais pas en temps réel parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps, donc je vais revenir sur les points essentiels sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour vérifier vos résultats. Donc la première, il n'y a absolument aucune difficulté, ce sont des fonctions de référence, donc la dérivée ici 15x au carré moins 7. Je ne rédige pas non plus dans le sens que la fonction, on dit toujours qu'elle est dérivable sur l'intervalle considéré comme somme de fonctions dérivables ou produit de fonctions dérivables ou quotient de fonctions dérivables à dénominateur non nul, etc., etc. Ici, on se concentre que sur la technique. La deuxième, pour f de t égale 7t, donc vous avez des t, je rappelle que vous êtes obligé de conserver les notations de l'énoncé, donc si on vous met des t en variable, vous gardez les t partout. Ici, comme ce sont les premières, je vous montre comment est-ce qu'on fait apparaître les constantes multiplicatives, en particulier avec les fractions que vous avez un petit peu de mal à maîtriser. Donc quand vous avez 3 sur t, c'est 3 fois 1 sur t, et on fait apparaître ici donc la fonction de référence, la fonction inverse, que l'on dérive. La dérivée, ça nous fait donc moins 14t, moins 3, la constante multiplicative reste, multipliée par la dérivée de 1 sur t moins 1 sur t au carré. 5, ici c'est une constante additive, on sait que les constantes additives disparaissent à la dérivation. Les constantes multiplicatives restent, les constantes additives disparaissent puisque la dérivée d'une constante c'est 0. Une fois qu'on a le résultat, bien entendu, pensez toujours qu'il faut le réduire au même dénominateur. Je ne les ai pas toutes faites sur ces exercices-là, mais j'ai fait les plus importantes. La fonction 3, on a ici un carré et on a un produit de fonctions. Donc là, c'est le premier exemple, on va utiliser une formule de dérivation, c'est la dérivée de u fois v. Attention ici, dans ces formules de dérivation, je rappelle que u comme v, pour pouvoir utiliser u et v, il faut obligatoirement avoir des choses qui contiennent des x. Si on n'a pas de x, alors ce ne sont pas des u ou des v, ce sont des constantes. Donc faites très très attention à ça et n'allez pas utiliser une formule quand il n'y en a pas besoin. Par exemple ici, on a 3 sur t, on ne fait pas u sur v parce que ici on n'a pas de t au numérateur. Donc voilà, donc ce n'est pas un u, et en l'occurrence ici c'est une constante multiplicative qui nous donne une fonction de référence. Revenons à notre troisième fonction ici. La troisième fonction, on a donc un carré ici, donc je prends ma fonction u qui est 2x moins 3 au carré, et ma fonction v qui va être x au carré plus 1. Les fonctions, quand on a un carré comme ça, on sait que c'est la seule chose où on va avoir à faire un petit développement pour simplifier la dérivation. Donc la dérivée de 2x moins 3 au carré, c'est ici 8x moins 12, une fois qu'on a développé, bien entendu. Faites attention à ne pas confondre entre u et u', et on n'oublie pas non plus les x partout. On applique la formule maintenant u fois v, donc f' de x est égal à u'v plus uv'. Bien entendu, après, il y aura une factorisation à faire ou une distributivité s'il n'y a pas de factorisation. La fonction 4. Alors la fonction 4, elle est importante parce que ici, il y a plusieurs stratégies possibles. Il y en a une bonne et une mauvaise. La stratégie classique, quand vous voyez ça, c'est de dire, bah ça, voilà, on a f de a, la variable c'est a. Donc on a des a au numérateur, on a des a au dénominateur. Donc on va faire u sur v. Si on fait u sur v, je l'ai fait ici, hein, comme si je respectais ça. Et on obtient donc cette chose-là, ce qui est fait maintenant qu'on a un gros développement, une grosse distributivité à faire, et où il risque d'y avoir des erreurs. Or, ici, on peut se rendre compte, alors j'ai marqué c'est la mauvaise méthode, dans ce cas-là, attention, hein, je précise, hein, c'est bien dans ce cas-là. C'est pas toujours, parce qu'il y a des fois où on ne pourra pas faire autrement. Mais ici, la formule U sur V n'est pas performante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on peut avoir une simplification. Pourquoi? Parce qu'on a A qui est tout seul au numérateur. Bon, la multiplication par 2, c'est une constante multiplicative, ça ne pose pas de problème. Mais on n'a pas A plus 1 ou 2A plus 3 ou 2A plus 5. Donc, en fait, on va pouvoir utiliser la simplification des fractions qu'on a vu au collège. Et donc, je simplifie par 2A partout. 4A à la puissance 5 divisé par 2A, ça nous fait 2A à la puissance 4.
Moins 10a au carré divisé par 2a, ça fait moins 5a. Et ici, ça me fait 3 sur 2a. Et je me retrouve ici avec une fonction qui est extrêmement simple, où j'ai que des fonctions de référence, j'ai pas de formule à utiliser. Et donc, j'obtiens ma dérivée beaucoup plus facilement. Donc, voilà la méthode qu'il faut utiliser pour ce type de fonction-là. Et c'est valable uniquement dans ce cas-là. Bien sûr, l'utilisation de la formule U sur V aboutit au résultat, mais avec des risques considérables. L'exercice suivant, pour l'exercice suivant c'était le 61, eh bien on reprend, on commence ici toujours pareil par des fonctions de référence, ici 5 sur t au carré c'est 5 fois 1 sur t au carré, la dérivée de 1 sur t au carré c'est moins 2 sur t au cube. Voilà, ça nous donne donc ceci que l'on réduira au même dénominateur. Je le détaille un petit peu plus dans la question 2, où j'ai ici moins 2 sur 3t au carré, et donc ici, avant de dériver, je fais apparaître ma constante multiplicative. Quand j'écris moins 2 sur 3 au carré, c'est moins 2 tiers multiplié par 1 sur t au carré, d'où la dérivée par la suite qu'il faudra aussi réduire au même dénominateur. Ici, on utilise toujours les fonctions de référence. Pour la troisième, eh bien c'est exactement pareil. On n'a que des fonctions de référence ici. J'ai utilisé moins 3 sur 10 à la puissance 5. J'ai séparé pour faire apparaître ma constante multiplicative ici. Et donc, maintenant que j'ai ma constante multiplicative, je peux dériver sans aucun problème. La dérivée de 1 sur x à la puissance 5, c'est moins 5 sur x à la puissance 6. Vous remarquez que je ne mets pas de parenthèses, elles ne sont pas toujours nécessaires, puisque en fait, le trait de fraction fait office de parenthèse. Mais si vous en mettez une, c'est pas grave, vaut mieux mettre une parenthèse que ça soit juste, plutôt qu'en oublier une et que ça soit faux. La troisième c'est fait, la quatrième ici, alors la quatrième c'est exactement la même chose que la quatrième de l'exercice précédent. Ici on va simplifier, on va faire les simplifications avec les puissances. Donc là je l'ai bien détaillé avec étape par étape la décomposition de ma fraction et j'obtiens donc cette chose là une fois simplifiée. Là attention, je n'ai pas calculé la dérivée, j'ai juste modifié l'écriture de ma fonction f. Et maintenant, je peux dériver et j'obtiens donc la dérivée beaucoup plus facilement et toujours en restant dans mon premier tableau, c'est-à-dire le tableau des fonctions de référence. On arrive maintenant aux exercices où il va falloir utiliser des formules à rédiger. Donc la première, f de x égale x au carré m plus 1, racine carrée de x. Donc vous voyez que ici vous avez une multiplication, vous avez quelque chose qui contient des x multiplié par quelque chose qui contient des x. Donc on va utiliser la formule u fois v. En la rédigeant, on choisit, on dit ce que c'est u, ce que c'est v. Donc u, on prend la première fonction, v la deuxième. Essayez de respecter l'ordre d'écriture et l'ordre de lecture surtout de la gauche vers la droite. On les dérive et on applique la formule. Une fois qu'on a la formule appliquée, ici, comme c'est un petit peu plus compliqué, j'ai fait les réductions au même dénominateur et vous voyez que je vais avoir des racines carrées de x un petit peu partout et je vais utiliser cette propriété. Donc je sais que les propriétés avec les racines carrées de x, vous ne les avez pas utilisées énormément, donc vous avez un petit peu de mal à les maîtriser. Donc c'est pour ça que je vous détaille un petit peu les calculs, et ce qui permet d'aboutir à un résultat relativement simple. Pour la question 2, pour la fonction 2 ici, alors vous voyez, vous avez ici une fonction, vous avez une fraction, et donc là, vous pourriez être tenté de faire u sur v. Mais attention, ici au numérateur, on n'a que 4, il n'y a pas de x, donc ça ne peut pas être un u. Donc on est bien dans le cadre ici d'une constante multiplicative, c'est 4 fois 1 sur x au carré plus 2x plus 3, et on va donc utiliser la formule, la dérivée de 1 sur u. Donc on donne la fonction u, on calcule sa dérivée u' et on applique la formule. Ici, j'essaie de simplifier au maximum l'écriture, de tout mettre, que ce soit le plus exploitable possible et le plus simple possible au niveau de l'écriture. La fonction 3, alors là elle est classique, on a bien la variable ct, on a des t au numérateur, des t au dénominateur, pas tout seul, il n'y a pas de simplification au niveau des fractions, donc là on est obligé d'utiliser la formule u sur v. Attention ici, je précise sur cette formule, je l'ai précisé dans le cours, mais je le redis encore, c'est u'v moins uv' sur v carré. Il est très important de respecter l'ordre d'écriture. Si vous inversez l'ordre d'écriture, ça vous fera une dérivée fausse. Donc faites très attention ici à l'ordre d'écriture. On choisit notre fonction u, c'est le numérateur, notre fonction v, c'est le dénominateur, on les dérive,
on applique la formule, et ici, il y a un développement à faire. Ici, attention, j'ai précisé aussi, vous voyez que dans la formule, vous avez moins UV', donc vous avez moins UV' qui est ici, et donc là, vous allez avoir une distributivité à faire, mais avec un signe moins devant. Je vous rappelle la règle d'or des mathématiques numéro 1, on ne fait jamais deux choses à la fois, donc vous ne gérez pas simultanément le développement, la distributivité, et le signe moins devant la parenthèse. Donc on garde notre signe moins, on ouvre une parenthèse, on fait la distributivité, et après on gère le signe moins de la façon que vous voulez. Ici, moi je le gère en laissant, c'est-à-dire que j'ai 12t ici, moins 12t, je sais que je vais distribuer ici mon moins à toute la parenthèse, c'est-à-dire qu'en lecture, à chaque fois que je vais lire quelque chose dans la parenthèse, je vais me rajouter un moins devant. Donc je fais les simplifications qui peuvent être faites, et ça me donne donc la réduction qui est ici. Pour la quatrième, on a également des x au numérateur, des x au dénominateur. Donc on est toujours sur cette formule u sur v'. Donc on a u et v, on fait la dérivée, il n'y a pas de problème, on applique la formule. Et ici, il y aura, attention, des fractions sur des fractions. Faites très très attention de bien avoir votre trait principal de fraction écrit en face du signe égal. En fait, c'est la première chose que vous allez tracer quand vous allez écrire. Et après, vous faites vos calculs au-dessus. Voilà, au niveau de la simplification, après on utilise les propriétés sur les racines carrées que l'on a vues au-dessus, ce qui nous donne ça. Ici, je précise, parce que là, vous allez avoir peut-être quelques difficultés à ce niveau-là. Là, en fait, on divise par x plus 1 au carré. Donc, si on divise par x plus 1 au carré, c'est comme si on multipliait par l'inverse. Ça, c'est pour passer de cette étape-là à cette étape-là. Écrivez-le, vous écrirez sur votre feuille la multiplication par l'inverse et vous verrez, ça vous donnera ça très, très facilement. Le dernier exercice ici pour l'instant, donc on a cette fonction ici, on voit bien qu'on a des x divisé par des x, on a donc u sur v aussi, donc c'est quelque chose de relativement classique. Donc on écrit cette fonction u et cette fonction v, attention, hein, on ne rédige que la formule, c'est-à-dire que là où on utilise une formule à rédiger. Le 2x, par contre, il ne faudra pas l'oublier. Faites très très attention, ça c'est les erreurs d'inattention classiques, c'est-à-dire qu'on se concentre sur la chose qui est difficile et on oublie qu'il y a des petits trucs à côté, qu'on oublie de dériver, et après ça nous fait quelque chose de tout faux. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait quand on dérive? Eh bien, on dérive 2x, c'est 2, et après plus quoi? Eh bien, on applique la formule de u sur v ici. Vous remarquez que là, je ne suis pas allé jusqu'à la fin du calcul, mais il faudra développer, réduire au même dénominateur, etc. pour obtenir le résultat final. La deuxième fonction, ici on a 4x au carré plus 3x racine de x. Ça c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent et c'est quelque chose qui génère souvent des erreurs parce que là c'est tellement court, tellement petit comme expression que vous avez tendance à oublier qu'il s'agit d'un produit. On a bien des x multipliés par des x, donc c'est u fois v. Obligatoirement, et il va falloir faire u'v plus uv'. Donc même chose que pour la précédente, on rédige notre formule, mais on n'oublie pas aussi de dériver les 4x au carré au départ, qui nous donne 8x, plus après u'v plus uv'. D'accord? Il se trouve que v', c'est une fraction, donc c'est pour ça que ça nous donne une fraction. Après, on simplifie pour obtenir le résultat. J'ai utilisé une autre propriété qui est presque la même que celle qu'on a utilisée précédemment sur les racines carrées, c'est celle-là. X sur racine carrée de x, eh bien x je peux le remplacer par racine carrée de x fois racine carrée de x, et je peux donc simplifier par racine carrée de x, et il me restera racine carrée de x, c'est ce que j'ai utilisé ici. La troisième fonction, on a ici 2 sur racine carrée de t plus 3 racine carrée de t. Là, on reconnaît une fonction de référence multipliée par une constante multiplicative qui est 3. Par contre, ici, on a bien une fonction de référence, mais elle est au dénominateur, donc elle n'est pas dans le premier tableau, donc on est bien dans la forme 1 sur u. Je rappelle que 2, c'est un nombre, c'est une constante, donc ça va être une constante multiplicative. Quand on dérive ici, justement, il ne faut pas oublier la constante multiplicative. Si vous regardez un petit peu ce que j'ai écrit, vous pouvez vous rendre compte que je l'ai rajouté après, parce que en allant vite, je l'avais oublié. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a notre fonction u qui est racine de t, notre dérivée c'est 1 sur 2 racine de t, et quand je calcule f', il ne faut pas oublier le 2, là, c'est 2 fois moins u' sur u carré, et plus, il ne faut pas oublier de dériver cette chose-là.
Alors après, on sait tout le travail avec les fractions et que l'on a vu précédemment qui nous permettent d'arriver au résultat ici, et il nous restera à réduire au même dénominateur encore à ce stade-là. Je vous invite fortement à le faire. La question 4, la dernière de cette série d'exemples, on a donc f de a, la variable ca, on est bien dans une forme u sur v avec des u et v qui sont un petit peu plus compliquées que celles qu'on a vues jusqu'à présent. Donc on écrit notre formule et on fait le développement. Même chose ici, hein, on a un signe moins devant le développement. Donc on ne gère pas les deux à la fois, et ici cet exemple est extrêmement important pour vous entraîner. Ça c'est quelque chose que vous identifiez toujours comme facile parce que c'est des développements que vous avez vus au collège, mais justement vous avez donc une baisse d'attention, une baisse de concentration, et c'est là que se glissent toujours des erreurs d'inattention, et de quelque chose de facile en fait vous finissez par trouver quelque chose de faux au final. Donc vérifiez bien toujours vos calculs et prenez le temps de le faire. Quand c'est facile, il faut prendre son temps parce que c'est là qu'on se trompe. Donc voilà le résultat final. Je ne l'ai pas vérifié, j'espère que je ne me suis pas trompé.